Pasteur Ken, j'ai rien à dire. Bon, oui, Pasteur Ken, merci beaucoup de nous avoir permis d'être ici, ma femme et moi. On est très, très honorés d'être là. Oui, je le veux, donc je suis là. On m'a demandé, est-ce que tu peux venir à oui, je le veux? J'ai dit, c'est déjà une réponse. Je vais déjà dire, bien sûr que oui, je le veux. Alors, le thème est tellement intéressant. Moi, je suivais une vidéo du pasteur Ken qui en parlait. Il est tellement intéressant que c'est un thème qui n'attend pas que vous puissiez vous marier, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui attend que vous puissiez vraiment devenir marié, habiter à la même maison. Déjà, quand on commence à raisonner dans une relation de couple, il y a déjà des possibilités, je vais dire de probabilités, que nous puissions commencer à penser à ce sujet appelé la jalousie. Voilà comment on va faire. Je vais, pendant les 15 premières minutes, tout de suite, donner une petite sorte de compréhension de l'idée générale de la jalousie. Ce serait des reprises. Ce serait plus ou moins en train de reprendre certaines choses que le pasteur Ken a déjà dit, afin que la suite des choses que je vais dire soit dans un contexte bien précis. Après quoi, nous allons nous mettre à parler de 3 points que je vais à ce moment-là demander à ma femme de venir ici pour qu'elle ne soit pas jalouse de moi en train de prêcher seul. Il ne faut pas que je prêche sur une chose que je crée. Non, mais juste que je vais lui demander de venir ici pour qu'on puisse faire un entretien ensemble, nous deux, sur la suite de points. Ça sera quoi? Après que j'ai donné une idée générale sur comprendre la jalousie, on va parler ensemble de pourquoi suis-je jaloux ou jalouse. Ce qu'on va faire, ensemble, on va dire les raisons pour lesquelles les hommes sont jaloux et les raisons pour lesquelles les femmes sont jalouses. Et je préfère qu'elles disent elles-mêmes, ok? Pour rester un peu équilibré. Après, quand nous allons parler de comment ta jalousie me change, c'est-à-dire on va donc dans le sens contraire, c'est-à-dire nous les hommes, nous allons dire aux femmes comment quand vous êtes jaloux, qu'est-ce que ça peut causer des mal en moi, dans mon comportement et dans ma façon d'être avec toi de tout le jour. Et les femmes vont dire aussi. Elle ne va pas nécessairement dire ce que toutes les femmes du monde voudraient bien dire. Elle va certainement manquer des points. Mais on va donner une petite idée générale. Après quoi, on va finir par dire que faire. Voilà. Que faire de tout ça quand on vit cette réalité de jalousie? Parce que notre petit sujet, c'est malade de jalousie. C'est un tout petit peu le sujet que nous allons traiter ici aujourd'hui. Malade de jalousie. On peut y aller? Ok. J'ai eu quelques yes, mais bon. Je peux considérer que les autres sont en téléchargement. Voilà, ça, c'est un yes à 4G. Alors, comprendre la jalousie, c'est par là que je vais commencer. Oh, great. On y va, essayez. Moi, je voulais vous montrer la partie où j'avais mis ma femme là, comme ça. Malade et jalousie, c'est de ça que nous allons parler ensemble, donc. Et comme je vous l'ai dit, ce sont là les éléments que nous allons ensemble traiter tout à l'heure. Donc, les 15 premières minutes, je vais le faire seul et les autres, on va le faire ensemble. Pasteur, comme ça, tant que ça va, c'est on va zoulinga, ça va, ça va. Alors, de manière générale, je vais tracer avec vous ces 5 éléments qui peuvent nous permettre de comprendre de façon assez générale, de résumer l'idée de la jalousie. Premièrement, c'est le côté que la jalousie est naturelle, c'est-à-dire elle est liée aux relations humaines et elle est simplement liée à toute relation, que ce soit entre les êtres humains, même avec Dieu. Et vous allez le comprendre, je n'ai pris qu'un seul des versets, mais il y en a tout plein où Dieu lui-même, celui que je vous ai pris, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui parle directement, dit « Je suis l'Éternel, je suis un Dieu jaloux ». C'est-à-dire que la jalousie est une conséquence directe de toute forme de relation. Là, je dis encore jalousie, je ne dis pas encore de maladie de jalousie. Deuxièmement, vous devez comprendre, nous devons comprendre ensemble la jalousie justement aussi comme une valeur. La jalousie dans la Bible, lorsque Dieu en parle, il n'en parle pas comme un défaut en lui. Il en parle comme une valeur en lui. Être jaloux, c'est bien. Ah, mais finalement, il est en train de contredire ce qu'on va dire. Non, les jaloux de ce côté ici, c'est bien.
Nous sommes en train d'aller vers un autre genre de jalousie qui va devenir un peu une maladie. Mais à ce niveau de la jalousie est bonne. Quand vous êtes dans une relation et quelqu'un n'est pas jaloux pour vous, comment vous vous sentez? Vous avez l'impression que vous n'êtes pas important, n'est-ce pas? La jalousie est une expression de la valeur que vous accordez à la chose. La Bible dit, Dieu jalouse l'esprit qu'il a placé en nous. Il est tellement jaloux du fait que on ne peut pas toucher à l'esprit que j'ai placé en nous. On ne peut pas nous faire n'importe comment. Alors quand quelqu'un est jaloux comme une valeur, c'est qu'il aime avec une telle précision, avec il aime avec tellement de son cœur qu'il veut protéger, il veut garder. C'est une bonne chose, la jalousie vit de cette manière. Mais après, la jalousie devient un effet. Qu'est-ce que je vais appeler par effet? Il y a cette jalousie qui est en fait l'effet des sentiments. En termes clairs, on dit les émotions des sentiments. Vous savez, les psychologues aiment à faire une petite différence entre les sentiments d'un côté et les émotions de l'autre. Ils disent que les sentiments sont justement c'est cette nature intérieure qui est liée à notre intelligence. Donc, je vais dire, c'est une expression, ce sont des affects cognitifs. C'est comme ça qu'ils disent ça. C'est-à-dire, vous ressentez, mais c'est lié à votre intelligence et c'est beaucoup plus permanent. Pendant que les émotions sont une réaction. Les émotions ne sont pas permanentes. Les sentiments le sont. Par exemple, quand quelqu'un s'est fâché, la colère n'est pas un sentiment. La colère, l'expression de la colère est une émotion soit de l'indignité, soit de l'humiliation. Il n'est pas fâché, il a quelque chose d'autre. Fâché, c'est la façon d'exprimer ce qu'il a. C'est pourquoi quand quelqu'un se fâche, je vous le dis, osiliki ni wana ne sentiment, kosilika ne émotion. Vous avez compris la différence? Quand il dit pourquoi es-tu fâché? Qu'est-ce qui t'a mené à la colère? C'est ces sentiments-là, c'est cette chose-là qui peut rester permanente. Cette chose-là peut être là même quand il n'a pas le visage foncé. Mais il a ça. Quand il a l'opportunité, il va foncer le visage, il va faire quelque chose. Ça, c'est ce que des émotions, les sentiments permanents à l'intérieur et autres. Alors quand quelqu'un est fâché, il n'est pas fâché. On n'est pas fâché seulement. Quelque chose d'autre est derrière. Et c'est cette chose-là qui pousse la personne à se fâcher. Je n'explique pas les sentiments, je n'explique pas les émotions de colère ici, les sentiments qui les provoquent. Mais je suis en train de vous expliquer que la jalousie est une émotion en fait. La jalousie est un effet. Quelle est sa cause? La jalousie est une combinaison d'émotions. Il y a une chose qui rend les gens jaloux. Quand quelqu'un exprime sa jalousie, c'est qu'il a quelque chose à l'intérieur. Cette chose peut-elle être bonne ou mauvaise? Elle est bonne parce que quand il s'agit ici de la bonne jalousie dont je parle, la personne peut simplement exprimer qu'elle aime. Elle aime tellement. Vous savez, nous, quand on grandissait, vous savez, juste grandir en TTS, sans s'occuper des choses de la terre, en train de pagailler dans les choses de l'esprit. Je me souviens, les amis et moi, on appelait ça l'ISS, l'Institut supérieur du Saint-Esprit. C'est-à-dire... On dit, on ne va pas chercher les hommes, on va chercher les seigneurs, il connaît tout. Donc, on ne savait pas comment, des fois, se rendre compte qu'autour de nous, il y avait une jeune fille, par exemple, qui commençait à tomber amoureuse de nous. Et donc, mais, tu vois, Eza y était, équipé y était, mais c'est pas le nangote. Nga tali on na sepe nangote. Point na kosa geste bon, yo nani. Pour nani il faut ba sepeli sa yo. Et moi, je m'en foutais, je me disais, non, bon. Or, j'étais en face d'une jalousie qui était l'expression de quelques sentiments qui commençaient à se développer dans le cœur de cette fille-là. Alors, chaque fois que vous voyez jalousie, ce n'est pas jalousie. Jalousie, batinda ke otinda. Vous comprenez ça? Nani atindi jalousie. Quand tu vois quelqu'un exprimer sa jalousie, c'est qu'il a un sentiment qui est derrière. Ce sentiment, quand c'est de l'amour, c'est de la considération, c'est de la valeur que tu as pour lui. C'est pourquoi il devient agressif. Il n'est pas comme ça avec tout le monde. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te protéger.